Ladies and gentlemen, this is your July pour une petite guidance avec le soleil qui revient. On en a grandement besoin. Donc je viens vous faire la vidéo pour la pleine lune qui aura lieu à partir de ce soir, si je ne dis pas de bêtises, et qui sera placée sous le signe du Cancer. Comme d'habitude, je vous la fais le jour même, donc ça sera à partir de ce soir. Il se peut que quelques jours avant, quelques jours après, vous ayez déjà les énergies des pleines lunes. Donc soyez pas fixe sur les dates, j'ai encore vu ça dans certains commentaires parfois, ou certains questionnements aussi. Sachez que ça dépend de la susceptibilité, de la sensibilité de chacun. C'est d'ailleurs très Cancer, hein, sensibilité, peut-être aussi susceptibilité, si sensibilité pas équilibrée, encore une fois. Donc le Cancer aussi est un signe très, j'allais dire perceptible, mais très de perception. C'est un signe d'émotion, hein, donc le but de toute son incarnation d'ailleurs, c'est de s'équilibrer dans ses émotions et c'est de les utiliser à bon escient. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je me sens poussée à vous dire ça, mais pour les plus malins, dont je fais partie, qui voudraient se dire que dans leur signe, il n'y a pas de Cancer, ben sachez que c'est faux. On a tous les signes à l'intérieur de notre thème, même si on les a amoindris et que peut-être ce ne sont pas aussi, les challenges ne sont pas aussi énormes que ceux qui sont dans le signe solaire. On a quand même le challenge à relever. La preuve en est, il y a 2 jours, je me suis pris les revers déjà de la pleine lune en même temps, normal. J'expérimente pour nous tous, pour moi et aussi pour pouvoir partager avec vous. Voilà, donc on appuie sur beaucoup de choses. Sachez qu'il se peut aussi que vous ayez des réminiscences de blessures d'enfants, mais de peur d'enfants. C'est-à-dire que si vous avez des cauchemars par rapport à des cauchemars que vous aviez étant enfant, je pense, ça m'est arrivé, donc je vous en parle. Les fameux cauchemars où voilà, vous avez le droit aux voleurs chez vous, ou vous avez le droit à la fuite, ou vous avez le droit à toutes ces choses-là. Il se peut qu'on vienne nettoyer les blessures d'enfants. Les gros traumas. Donc je suis désolée pour certains qui pensaient que l'année 8 étant terminée, le nettoyage était terminé. Non, on est dans on me montre, vous voyez, quand on lave la voiture dans les systèmes automatisés, ben vous voyez, c'est comme si on était dans le dernier cycle de rinçage. Donc voilà, on y est encore. Et si toutefois on avait fait un peu l'impasse, et que souvent en plus ça c'est des choses où on met vraiment un mouchoir dessus, et en étant adulte, on n'écoute plus notre part d'enfant intérieur, et donc du coup ça remonte encore dans des cauchemars. Donc il se peut que vous ayez des cauchemars comme ça, et qu'au réveil vous fassiez la réflexion de mais qu'est-ce que ça fout là à cet âge-là, enfin voilà. C'est comme pour vous rappeler les blessures originelles, les choses qui vous caractérisent, et ça vous permet aussi de comprendre votre rapport à l'autre, parce que le Cancer c'est ça aussi, c'est se mettre aussi à la place de l'autre, c'est l'empathie et la douceur du Cancer. Voilà, avec ses grandes antennes. Alors, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, bah, s'il y a d'autres choses, ça sera pendant la guidance. Je vous ai choisi 3 jeux, mais je crois que je vais aller chercher le petit lapinou de l'enfant intérieur, parce que je viens de vous parler des blessures d'enfant, donc paraît logique de... Voilà. Ici, on ira chercher dans le Cosmic Insight un petit message. Ici, le Normand, on ira chercher aussi une petite story. Et si on a besoin, comme d'habitude, de précision, on ira chercher dans le tarot des enchanteurs. Ok, alors c'est parti. Je vais faire attention parce que je me suis blessée hier en voulant aller vite. Je me suis blessée et la tasse m'est restée dans la main, et la anse de la tasse a valdingué. Donc du coup, en plus, c'est vraiment là. Donc, pour une cartomancienne, attention, hein, c'est là que je me suis rendu compte que c'était mon outil de travail. Allez. D'ailleurs, le cauchemar, pour vraiment vous... Encore une fois, je parle de mon expérience perso, mais ça donne une lignée. Pas une lignée. Je sais pas pourquoi j'ai dit une lignée. Bah, c'est peut-être justement une blessure d'une lignée, vous voyez, qu'on vient encore nettoyer. Mais c'était pas ça que je voulais dire. C'était plutôt
dans la continuité en fait. C'est-à-dire que le cauchemar que j'ai fait, le fameux jour où mes blessures se sont agitées de la pleine lune, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que j'ai fait un cauchemar sur de la fuite pour la sécurité et j'ai eu des problèmes avec ma voiture qui a pas voulu démarrer et pour aller chercher mon ordi pour mon professionnel. Donc vous voyez la fuite par le travail et la fuite pour la sécurité. Et finalement, il s'est passé la même chose dans mon rêve. Donc vous voyez, peut-être que vous allez et la voir dans le rêve et la voir aussi dans la réalité. Encore une fois, c'est la blessure originelle, donc on va vous la mettre à toutes les sauces. Le but étant de pas escompter, ne plus l'avoir dans votre vie, c'est simplement accepter qu'elle soit là et qu'elle soit de plus en plus minime parce que moins vous allez surréagir, et c'est le problème des pleines lunes où on surréagit, mais c'est parce que s'il y a une grosse émotion derrière, c'est qu'il y a quelque chose à aller nettoyer, c'est que euh, allez, je vais vous faire rire. J'ai bien senti qu'en pleine lune, cancer, avec tout ce qui m'arrivait, il allait falloir que je gère mes émotions et que je les comprenne, que je les identifie. Je suis allée chercher euh, un top santé sur maîtriser ses émotions avec Kevin Finel, je crois qu'il s'appelle. C'est génial ce livre. Je vais peut-être vous le montrer vite fait. J'ai pas du tout de promo là-dessus, mais je trouve qu'il est très très bien fait et je trouve que c'est bien de faire passer le truc. Je vais le chercher. Voilà. Donc je trouve qu'il est très très bien fait parce qu'à l'intérieur, vous voyez, c'est pas lourdingue, c'est fait un peu comme des cahiers d'enfants, vous voyez, il y a des images, il y a des explications, mais en gros, hein, vous n'avez pas l'impression de vous faire un, un annuaire, hein, voilà. Et je trouve ça vachement bien fait, de prendre le temps de lire une page de temps en temps et puis de faire les petits exercices. Et je trouvais ça vachement bien parce que bah le gérer ses émotions, c'est typique cancer, mais c'est pour tout le monde en fait, le fait de gérer ses émotions. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que si la blessure elle est là, comme je vous l'expliquais, c'est pour qu'elle soit de plus en plus minime dans votre vie, qu'elle impacte plus votre quotidien. Quand vous surréagissez avec des grosses émotions, c'est que ça vous pourrit la vie en fait. Et c'est pas le but. Mais le but, c'est de mettre le doigt dessus et de voir et de comprendre pourquoi vous surréagissez à ça. Et plus vous allez comprendre, plus vous allez appréhender la chose et plus ça va être minime et ça va vous permettre de souffler au quotidien. Et vous allez peut-être, moi ça m'est arrivé l'année dernière, de voir le truc arriver et de me dire, bah, finalement je l'ai pas géré avec autant d'intensité, on va pas dire que ça m'a rien fait, mais ça a glissé un petit peu plus que je ne l'aurais cru. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis emballée avec ça, moi. Alors, on a la carte 27 qui est tombée. Alors, on a comme une sorte de renaissance. Hein, c'est un peu l'impression que j'avais aussi. Bon, pleine lune, hein, c'est un peu le phénix. Hein, donc, on brûle dans tous les sens et on devient cendre pour mieux renaître. Hein, donc là, on est typiquement là-dedans. Est-ce que c'est aussi des blessures bon, bah après ça, vous savez, je vais pas vous faire tout un topo là-dessus, ce serait long, mais il y a des fois, on porte aussi des mémoires intra-utérins, donc des fois, on peut avoir aussi, alors c'est très dur à débusquer, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui sont dans le métier et qui peuvent vous aider là-dessus, mais parfois, ça peut avoir prise carrément dans le ventre de votre mère, et donc vous trouvez ça difficile parce que dans vos souvenirs d'enfance, vous n'avez pas quelque chose de significatif, mais au fond, c'était dans le ressenti de la mère quand elle vous portait. Bon, je vous parle de ça, c'est peut-être très profond, vous voyez si ça vous parle, mais ici, il y a une sorte de transformation, c'est comme si on renaissait à soi-même. Encore une fois, une pleine lune, on laisse de côté tout ce qu'on veut plus incarner, et puis un peu comme toutes ces blessures finalement qu'on a comme des bagages, et c'est à nous de dire non, ces cartons-là, je n'en veux plus, je ne les déménage pas, et puis voilà, je les laisse repartir où elles doivent repartir. Donc il y a quelque chose ouais, lié à une renaissance, on va dire. Je serais pas étonnée que dans le tarot, on ait le jugement. Hein. On va voir si on en a une deuxième. On me dit lire derrière. Alors, ah, c'est mignon. Et c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on me dit lis derrière. Derrière, il y a toujours un petit mot. Je vous le mets. Oh, c'est pas terrible. Hein. Je deviens ce que je souhaite devenir.
Voilà, je souhaite être. C'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est renaître. Comme quoi, ça ne fait que confirmer. C'est vraiment renaître à la meilleure version de vous-même, à celle que vous voulez devenir. Alors encore là, dans ce jeu-là, on dit stop. Ok. Alors, bon, ben... Ouais, et là, vous voyez, on a ici le Père Noël, on a aussi le cadeau de donner, mais le processus a peut-être commencé, vers les fêtes de Noël, de la transformation, pour certains d'entre vous. Ok? On va voir le Cosmic Insight, si on peut avoir une carte aussi. On insiste, hein, en médiumnité. Renaissance, renaissance. Alors après, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont prises dans une sorte de vortex où ils voient plus les choses partir de leur vie. Ça commence à être une espèce de dire, mais c'est pas possible, mais quand est-ce que ça va se terminer? Mais on vous dit de garder la foi parce que l'univers n'aime pas le vide. Et forcément, c'est que vous faites de la place. Alors, aussi dur que ça soit, je viens pas enlever les émotions. Hein, venez pas me tacler en message. J'enlève pas les émotions, hein, d'où le fait de les maîtriser et de les comprendre. Mais si tout part de votre vie, c'est que c'est peut-être votre ancien vous, j'entends en médiumnité. C'est peut-être tout ce qui était à vous, enfin de l'ordre de votre ancien vous. Et en fait, si ça part, c'est peut-être violent, mais c'est que vous l'avez peut-être souhaité fortement, que ça part, et généralement, on se dit toujours, bah oui, moi j'ai demandé à ce que ma vie soit meilleure, et d'un seul coup, tout périclite, etc. Oui, mais pour que votre vie soit meilleure, il faut que tout ça sorte. Et des fois, ça passe par une coupe sèche. Hein. Autant il y en a certains qui récoltent parce qu'ils étaient déjà bien alignés depuis un certain temps, et donc, eux, ils récoltent et on a ce sentiment de dire, ah bah oui, mais moi. Et au final, si vous, c'est plutôt des choses qui partent, c'est pas, moi, je suis puni. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que vous commencez à vous aligner et que, je vais pas dire c'est bon signe parce que les émotions, encore une fois, elles sont là, il faut les vivre. Mais essayez peut-être de vous attacher au positif de ce qui va devenir. J'ai le soleil qui revient quand je dis ça. Ouais, et il y a peut-être, la carte, elle s'est pas vraiment retournée, mais il y a peut-être quelqu'un aussi, c'est marrant, je vous ai dit ça dans une autre guidance, il y a peut-être quelqu'un qui interfère, j'entends, dans vos projets, et c'est pour ça que vous êtes en transformation et que vous recevez pas tout de suite. Ça, c'est pas la première fois que je l'ai en message. Puis là, si vous renaissez, c'est vraiment pour être indépendant aussi. Donc, c'est pas pour qu'il y ait une tierce personne qui est le lead sur... ouais, c'est ça. Bah, on nous parle du Mercure rétrograde. Bon, alors là, je sais pas du tout le prochain. Alors là, on me dit en médiumnité que c'est un test. Alors, attendez, hein. Il y a plusieurs messages. Alors, ici, on nous parle du Mercure rétrograde avec la voiture. Vous pensez qu'il se fout pas un peu de moi des fois, hein? Donc la voiture appartient au passé, qu'on s'entende. Vivement la nouvelle. Je l'attends, elle s'appellera Désirée. Et ben là, on nous parle des problèmes de communication. On se fout vraiment de moi, avec mon ordi qui est en réparation, hein. C'est comme si j'étais restée bloquée en Mercure rétrograde, c'est ça qu'on essaye de me dire. Peut-être que vous avez la même chose. Ouais, et après, voilà, c'est comme si on nous demandait... Dans le Mercure rétrograde, il y a ce côté que moi j'aime pas en étant mercurienne forcément, comme beaucoup d'entre nous on n'aime pas parce que c'est de la patience, des blocages, justement des choses qui périclitent, mais parce qu'il y a autre chose à faire pendant ces phases-là. C'est plus d'aller introspecter. Là d'ailleurs j'ai sorti, je vous en ai parlé dans la dernière guidance, j'ai sorti des tableaux, donc je vais faire de la peinture cet après-midi parce que j'ai envie de mon côté artistique. Donc
Encore une fois, j'essaye d'optimiser mon temps plutôt que ronger mon frein, comme on dit vulgairement, sur le oui, mais la voiture elle démarre pas, oui, mais l'ordi je l'ai pas. Et ben je fais autre chose parce que si la vie me met à quai, c'est que j'ai autre chose à comprendre. Et c'est hyper compliqué pour nous tous parce qu'on est très dans l'action. On a une société aussi qui veut qu'on soit pas dans le repos, hein, ça c'est typique, mais il y a peut-être ce côté-là. Vous me direz en commentaire parce que je suis pas du tout au courant s'il y a un Mercure rétrograde dans peu de temps. Mais moi, j'avais un peu l'impression que je suis restée un petit peu... Je crois que j'ai loupé le train. Hein, je vais reprendre le prochain. Justement, en parlant de reprendre le prochain, la deuxième carte qui est tombée, c'est vous allez voyager prochainement. Parfait. Parfait. Derrière, je sais pas si vous l'avez entendu, on a les urgences qui sont passées. Donc, ça peut arriver très rapidement. On peut vous proposer aussi de voyager, on peut vous proposer aussi de prendre, bon alors là on a une valise, prendre l'avion, prendre le train hein, aussi, il n'y a pas toujours besoin de prendre l'avion, mais ici c'est comme si à la limite si vous aviez besoin de repos, vous allez peut-être avoir l'opportunité de partir prendre quelques jours de vacances. Si vous avez l'opportunité, faites-le. C'est hors période en plus, ok. On me dit stop dans ce jeu-là, je dis yes. Et en d'autres decks, on me dit... J'aime bien quand on me dit du deck, d'autres decks. D'autres decks, patience. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Patience. Bon, voilà. Donc, on vous demande encore une fois, on vous dit que ça peut prendre effectivement quelques mois et que les bonnes choses prennent du temps pour arriver. Bon, ici, après, on nous parle un petit peu de tout ce qui est... alors, ça peut être vraiment une grossesse, hein, mais ça peut être aussi des projets qui sont en train de maturer. Ouais, c'est bon, signe d'air, hein. Ouais. Bon, il y a des engagements derrière, que ça soit effectivement pro comme sentimentaux. Il y a des choses qui vont se profiler derrière, mais c'est comme si c'était pas le temps. Ici, le petit Lenormand avait le petit bichon. Après le lapin, le bichon. L'Arche de Noé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'homme. Ah, c'est marrant, on l'a déjà eu la dernière fois aussi. Bah, l'Arche de Noé, et puis vous voyez, il y a derrière l'arche, le pont. Bon, bref. Alors, on a un homme qui va peut-être célébrer des choses. Il y a des petits ballons derrière. Peut-être qu'il y a... Peut-être vous allez être invité à... J'ai entendu j'arrive même pas à le dire, bar mitzvah. Je sais pas du tout. Peut-être vous me direz. J'arrive même pas à le dire, vous voyez. Peut-être que vous allez être invité à la naissance d'un enfant, un mariage. J'entends aussi baby shower, donc peut-être... Ah oui, tout à l'heure on a vu grossesse, il y a peut-être quelque chose comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis donné un coup d'ongle dans la blessure. Petit poussin. Allez, ensuite, on nous parle des poissons. Je vous dis, on va voir l'Arche de Noé aujourd'hui. Je vous le dis, les poissons. Alors, les poissons, c'est quoi? C'est bien, bah, c'est l'argent. Hein, c'est le pognon, c'est dinheiro en portugais. C'est aussi l'abondance. Parce que, bon, bah, les poissons, effectivement, c'est les flux et les échanges. Un peu comme les carpes koi que vous allez pouvoir voir dans les étangs. C'est vraiment ça. C'est symbole d'abondance. Alors, est-ce que vous allez être contacté par un homme pour parler peut-être des finances? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, ça fait très rébus quand même, hein, donc... Alors, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, clairement. C'est quelque chose que vous avez peut-être demandé le soir dans vos prières. C'est peut-être quelque chose qui fait partie de vos souhaits, vœux, rêves. On me dit ça peut être aussi une direction à prendre. Donc peut-être que vous allez Là, on me dit vous allez peut-être discuter avec quelqu'un d'influent et qui vous donnera peut-être les bonnes pistes, vous voyez, pour aller vers vos rêves. Ou alors vous allez avoir les réponses dans vos rêves. Tout à l'heure, je vous parlais des rêves. Peut-être que vous allez avoir là les nœuds, finalement, des blessures qui vous coincent. Et puis après, vous aurez peut-être d'autres messages. Ok. Ici, on a l'ours. Je vous dis, on va voir tous les animaux.
Ici, l'ours, la protection. Bah là, c'est très cancer, hein, la protection familiale, vous voyez, au coin du feu. La sécurité, on en revient toujours à cette histoire de sécurité, la protection. On continue. S'il faut, j'irai chercher des détails dans le tarot, hein, parce qu'à la fin, on va faire le cahier de vacances, finalement, avec des rébus pareils. Vous voyez comment je tire les cartes? Je fais pas comme ça d'habitude. Et là, je m'adapte par rapport à ma blessure quand je tire les cartes. Vous allez peut-être, en faisant ce fameux rêve, oh j'en ai des frissons tout le corps, quand vous allez faire ce fameux rêve et que vous allez mettre le doigt sur vos blessures, vous allez agir en fonction de votre blessure pour obtenir le résultat escompté. Moi, je fais en fonction, je veux absolument tirer les cartes, je me débrouille pour pouvoir le faire avec ma blessure. Vous voyez ? Il y a des hasards dans rien du tout. Et ça vient de me descendre comme une évidence. Donc vous aurez peut-être... Ouh là là, j'en ai des frissons partout. Vous aurez peut-être cette évidence-là. Oh, mon canal est fort là. De toute façon, quand j'ai des moments de silence, vous savez que c'est parce que... voilà, ça descend. Vous aurez un eureka comme ça, comme je viens de l'avoir. Peut-être même en discutant, voilà, avec un homme ou quelqu'un même de votre famille, ou peut-être que vous serez en famille, par exemple dans un événement familial, rien à voir, vous faites la fiesta et vous serez détendu. Et donc peut-être que ça vous permettra justement de laisser le canal de réception ouvert et vous allez avoir comme moi le fait de dire, ben oui, mais bon sang, j'y ai jamais pensé. Et dans ce fait de transformer les choses, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas de vous dire de manière complètement fantasmagorique, je n'aurais plus cette blessure, c'est pas vrai, cette cicatrice, je l'aurai tout le temps. Mais elle me rappellera qu'on peut faire différemment. Et finalement, quand il y a toujours une chose qui est, je crois que c'est Einstein qui disait ça, qu'il fallait être fou pour escompter un résultat positif si on fait toujours de la même manière. On me dit c'est tout là-dedans. Ouais. Alors j'ai fait quand même une petite coupe. On a encore le 27, hein, c'est intéressant. C'est quand même la première carte qu'on a eue ici. Et on a encore le 27 en dos de deck. Il se peut que vous ayez des nouvelles aussi écrites. Donc là, ça peut être une conversation ou ça peut... Il se peut aussi que le voyage soit proposé par une personne qu'il vous le paye. C'est ce qui me vient là. C'est quelque chose que vous souhaitez et puis bah, cette personne, elle veut vous protéger, elle veut vous faire le cadeau. Et finalement, c'est un peu confirmé parce que 2 fois on a eu le 27. Le 27, ça donne 9. 9, c'est l'énergie de cette année. Et je vous ai dit que entre autres, cette année, il y aura aussi de la générosité. Donc il se peut que quelqu'un gagne bien sa vie et ait envie de vous faire ce cadeau, de vous payer ce voyage ou ces vacances. Youpi, c'est Noël après l'heure. Eh ben oui, c'est Noël après l'heure. Vous me dites, hein? Oula, bah oui, ça a sauté, regardez. Ça a sauté, on a le 8 de bâton qui a sauté sur la carte du voyage. Donc c'est le 8 de bâton, c'est de la rapidité, donc ça peut arriver rapidement, mais ça peut arriver par message. Voie de télécommunication, on me dit. Bon les gars, va falloir quand même se mettre à jour, hein, parce que voie de télécommunication quand même. Je suis ton père. Allez, 3 de bâton. Eh ben on y va. Alors là on y va, hein. Le 3 de bâton c'est, vas-y on arrête de réfléchir. Y aura pas on n'aura pas l'opportunité 2 fois. On arrête de réfléchir, on se met en off et puis on y va. En plus surtout que bon, avec la carte de l'étoile, on a envie que de ça. Alors peut-être encore une fois, le 3 de bâton c'est, on a eu 2 choix, on en a pris la décision, on y va.
On se donne les moyens et peut-être qu'on planifie. On anticipe peut-être un petit peu, ne serait-ce que faire peut-être garder les enfants, les animaux, prendre vos dispositions, les congés, les choses comme ça. Ok. Bon, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une reine qui est très ancrée. Donc là, je sens pas une proposition. De toute façon, vous allez le sentir. Avec la carte de l'ours, c'est de l'ancrage, hein, l'ours. C'est très terre à terre. Et cette proposition, vous allez sentir que c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Et vous allez sentir que c'est la reine de denier, elle est très ancrée. Elle est sérieuse, j'entends. Et puis elle prend son temps. Encore une fois, tout à l'heure, on avait la patience. Elle a pris son temps pour construire les choses parce qu'elle a très bien compris que quand elle allait vite, c'est là où elle allait se faire arnaquer. Pour tout. Donc là, on a vraiment quelqu'un de très ancré. Et aussi, sur cette carte, on voit ici, je ne sais pas si vous allez le voir, l'arc-en-ciel. Donc elle est divinement guidée par en haut, et elle le sait. Mais par contre, elle en pipe mot. Donc, oui, puis après, c'est une rentière. Hein. Donc, est-ce que cette proposition vous permet de vous lancer aussi? Est-ce que ça peut être du professionnel qui vous permet de voyager et d'allier les deux en même temps? C'est possible ou... Bah, c'est très beau et ça se veut rassurant, j'ai envie de dire, parce que là, il n'y a pas de carte de... Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de carte de brouille. Hein. Ouais, on me dit parce que vous avez su faire la part des choses. Vous voyez l'équilibre un peu du cancer. Peut-être que vous avez su, avec cette pleine lune, vous allez savoir vous dire, attention, l'as d'épée, de trancher, de prendre des décisions, et puis aussi le eureka, hein, ça c'est les idées, et vous allez peut-être vous dire, je me laisse toujours avaler par mes émotions, et donc du coup je prends des décisions impulsives sous le règne des émotions, qui n'est pas du tout le mood de la reine de denier. Elle est plutôt pragmatique et elle est terre à terre. C'est un signe de terre. Hein, donc, alors, on a le 5 d'épée et on a une autre carte qui est tombée. Ah bah oui. Alors, bah, c'est peut-être un peu ça parce que le 5 d'épée, c'est le fait de gagner, mais à quel prix? Hein, encore une fois, vous voyez toujours le topo derrière. Et puis, en plus, on blesse tout le monde, on fait n'importe quoi, mais on est content, on a gagné. Hein, c'est égotique à souhait. Égotique et égoïste, on me dit en plus. Parce que ça sert ses intérêts, voilà. Et ça, vous savez que des attitudes comme ça dans l'année, ça vous poussera pas vers le meilleur. Ici, on a le 10 de bâton. Donc en plus de ça, vous en avez plein le dos de cette attitude. Bah oui, c'est fatigant en fait de toujours être en lutte. Et donc il y a ce côté, on sort de ça. Hein. Parce qu'en d'autres decks, on a le peser, le pour et le contre. Donc peut-être que vous vous dites, bah oui, j'ai toujours réussi à obtenir ce que je voulais dans ma vie, mais à quel prix? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière qui existe d'obtenir les choses? Alors, est-ce qu'on peut nous préciser autre chose? Ah bah oui, parce que là, ok. Bon, ça va y aller. Hein. Alors, sachant qu'en plus, en numérologie, la pleine lune, c'est aujourd'hui, c'est le 13, et le 13 dans le tarot, c'est la carte de la mort. Donc, carte qui est tombée ici. Hein. Donc, effectivement, la mort, vous connaissez, c'est pour ça que j'entends renaissance depuis le début, qui dit mort dit renaissance. Hein. Donc, ça va être encore plus intense. Et en numérologie, ben je crois que je vous ai déjà fait une guidance en plus pour la pleine lune. Eh ben voilà. Vous voyez, Joula, il débarque. Hein. Mais moi, quand je suis poussée à faire une guidance, je le fais. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a un autre message pour une autre population. Voilà. Donc, en tout cas, le 13, je le répète, c'est en numérologie une mémoire karmique. Et le jour 13, généralement, on a à travailler la sécurité. Alors, trop de sécurité égale je ne découvre pas le monde et je ne fais rien. Et l'inverse, trop d'insécurité, ça veut dire que je tiens responsable les autres de mes inconséquences. Je fais la princesse ou le prince et je m'en remets aux autres.
Et ça, c'est pas, voilà, c'est votre vie, c'est pas celle des autres, et les autres doivent pas vous porter. Donc, il y a une mémoire comme ça à dépasser. Peut-être que c'est un peu collé à ce comportement, vous voyez, de je force les choses et ça passera quand même. Et du coup, peut-être que c'est vous qui faites porter des poids et du coup, par le karma, vous les reprenez, les poids. Ouais. Ouais, en culpabilisant, et on me dit, du coup, on vous culpabilise aussi, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu peux pas partir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire si vous vous sentez concerné par ça. En tout état de cause, on a la tour, hein. Bon, bah voilà, pif, paf, pouf, voilà. Donc c'est soudain, c'est des grands changements, c'est soudain, et on a ici le cavalier d'épée avec. Donc là, ça peut être soit des grandes décisions où on tranche, et puis là, on y va dans le vif, hein. Ou alors c'est une nouvelle qui arrive très rapidement, parce qu'un cavalier, c'est un messager. Donc là, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. J'entends médiumnité qui demande à s'associer avec vous, donc vous verrez si ça vous parle. Qui peut venir vous donner des nouvelles. Alors soit c'est des infos, parce que ça peut être aussi un petit peu... le valet, vous voyez, c'est un peu la carte de l'étudiant, donc il vient d'avoir des infos. Et l'épée, c'est vraiment tout ce qui est intellectuel. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles qui arrivent vers vous, mais plus de l'ordre du mental. Ok, et donc ici, on a la carte de la mort, hein, comme je vous ai dit. Donc c'est stopper peut-être... Ah, c'est marrant. On me dit, si on met les trois ensemble, on me dit peut-être stopper... Je m'en fous, je le balance. Stopper un petit peu les attitudes de jeunes premiers. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais euh, peut-être que... Et c'est peut-être ça en fait. Si vous avez tendance à réagir très vite, je vous parlais du côté très réactionnel, de pas prendre le temps, etc. Bah vous passez peut-être pour un jeune premier en fait. Alors que si vous prenez un peu plus de temps, bah on se dit ouais, c'est pas la même chose quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Le 9 de Pentacle, ici, on vous dit indépendance financière, émotionnelle, tout le tralala. On est au 9 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on est à un denier d'avoir tout ce qu'on veut. Donc, si vous voulez aller vers ça, il vous faudra effectivement être, on me dit, résilient. Et ouais, bah oui, regardez, je vous avais parlé tout à l'heure de la carte du jugement. Bon, on y est. Bon. Ok. Est-ce qu'on peut nous donner autre chose? Le 7 de bâton qui nous dit... Alors, soit ça peut être, encore une fois, vous le prenez comme vous le ressentez, soit ça peut être une manière d'être toujours sur la défensive, et c'est peut-être pas un bon mood aussi, un peu comme tout à l'heure où je vous disais, essayez peut-être de tourner, si vous êtes bloqué, un petit peu comme moi, dans le Mercure rétrograde, essayez peut-être de vous dire, de voir les choses différemment, plutôt que d'être dans la défensive, et puis de forcer les choses, comme le 5 d'épée. À ce moment-là, peut-être de tourner les choses différemment pour éviter d'être comme ça, toujours à devoir être en mode attaque. Ou alors, je vois aussi, ça peut être aussi se donner les moyens d'aller chercher. Donc, se donner les moyens d'aller chercher finalement son indépendance. Ok. Ouais, le 9 de 9, hein, vous voyez, il y a beaucoup de 9. Le 9 de bâton, c'est les obstacles. Donc, c'est relever les défis, j'entends. Relever les défis. Donc, c'est de conscientiser que il y aura des défis et qu'il faudra prendre le temps et le courage de les remonter pour accéder à ce qu'on souhaite. C'est énorme. Pour accéder à ce qu'on souhaite, le 9 de coupe qui représente les souhaits, les rêves, les aspirations, ce qu'on souhaite, voilà. Et le page de coupe, bah là c'est un début d'émotion pour quelque chose, alors que ça soit pour une personne, pour une nouvelle vie, pour des projets.
On a la reine de bâton, et on me dit, elle est tombée sur la reine de denier. On m'a dit, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites que c'est comme si vous vous dites que je veux dire, ça va être chiant à mourir d'être comme ça et d'être patient, machin, machin. Hein. Bon, les signes de feu et les signes d'air comprendront, on n'est pas très patient. Et ici, on vous dit que ça vous empêche pas d'être passionné. Mais c'est d'avoir toujours votre sœur jumelle derrière, à l'intérieur de vous, qui reste un garde-fou. En plus, elle a un tournesol dans la main. C'est vraiment le côté très solaire, en fait. Donc, c'est comme si en avant, vous pouvez mettre en avant ça. Mais dans le décisionnel en arrière, vous avez cette personne-là qui gère. Assumez vos deux parts. Ouais. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, je ne l'ai pas vu tout de suite. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression que ça va être ennuyeux, comme je vous disais tout à l'heure, chiant à mourir, de garder patience et... Oui, mais peut-être que vous avez tendance à être dans le réactionnel et à tout de suite, il faut du résultat tout de suite, ou il faut de l'émotion positive tout de suite, mais finalement, ça vous envoie dans le mur. Bon. Et on a la carte de l'étoile. Encore, parce qu'on l'avait déjà ici. On dit c'est ça qui vous amènera à vos espoirs. Bon, j'arrête là. C'est énorme. On a des très belles cartes. On a la force en dos de deck. Donc, on nous demande de ressortir notre force. Encore une fois, on parle toujours de maîtrise avec cette carte-là parce que je ne sais pas si là-dessus, sur celle-ci, c'est un dragon. Normalement, c'est un lion où elle tient la gueule du lion. Et là, on a un dragon. C'est très intéressant. Le dragon, c'est l'énergie à l'intérieur de vous. Ça pourrait représenter la Kundalini. Donc, c'est de gérer tout votre flux interne d'énergie pour arriver à ce que... bah oui, puis en plus, on a un roi de cœur. Donc, en plus de ça... voilà, ça peut aussi vous donner le total combo de votre meilleure vie et accompagner avec les meilleures personnes. Et pour terminer, on a la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement et elle est tombée juste après l'étoile. Le monde, l'étoile, ben, c'est en fait votre accomplissement de rêve. Donc on vous dit que c'est peut-être la meilleure des stratégies pour obtenir ce que vous souhaitez, de positionner peut-être, je sais pas, une certaine assise par rapport aux autres si vous avez besoin de fonctionner comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Vous me dites en commentaire si vous vous sentez concerné en ce moment par toutes ces énergies-là. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bon, écoutez, c'était pas prévu de faire deux guidances pour la pleine lune, mais qu'à cela ne tienne, voilà, c'est qu'il y a un besoin. Allez, bisous, bisous. À bientôt la team.